13. Al-Musawwir, le façonneur, le façonneur. Al-Musawwir est l'un des 99 noms d'Allah, SWT, dans la tradition islamique. C'est un nom arabe qui se traduit par The Façonné ou The Shapé en anglais. Le nom Al-Musawwir décrit Allah comme celui qui façonne et façonne tout ce qui existe selon sa volonté divine. En tant que créateur ultime, Al-Musawwir est censé avoir le pouvoir de façonner et de modeler toutes choses, y compris les aspects physiques et spirituels de la création. Ce nom met en évidence la capacité d'Allah à concevoir et créer avec perfection, apportant beauté et harmonie à l'univers. Cela incite également les croyants à rechercher l'excellence dans leurs propres actes de création, tels que les efforts artistiques ou le développement d'une bonne moralité et d'une bonne moralité. Allah est Al-Musawwir, en arabe, ce qui signifie qu'il fait exister tout ce qu'il veut et de la manière qu'il veut. Il dit, Kun fayakun, soit. Et c'est. Il est le façonneur de chaque création et lui a donné une forme particulière qui la distingue. Les trois noms de la création, Al-Khaliq, le créateur, Al-Bari, le producteur, et Al-Musawwir, le façonneur. Ces noms peuvent sembler synonymes de la capacité d'Allah à inventer ou à créer. Mais ce sont des noms distincts offrant des nuances de sens uniques, faisant ressortir différents aspects de la création d'Allah. Par exemple, on dit souvent que ces trois noms représentent un ordre pour sa création. Premièrement, vous avez Al-Khaliq, le créateur. Celui qui produit quelque chose à partir de rien, c'est-à-dire qu'il planifie et crée. Deuxièmement, il est Al-Bari, le producteur, celui qui initie et fait exister. Enfin, il est Al-Musawwir, le façonneur, il organise et façonne l'agencement de la création. Ce qui est étonnant, c'est que ces noms sont suivis dans cet ordre exact en fonction de leur signification dans le verset suivant. Il est Allah, le créateur, l'inventeur, le façonneur. À lui appartiennent les meilleurs noms. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre l'exalte. Et il est le puissant, le sage. Coran 59, 24. Ô homme, qu'est-ce qui vous a trompé concernant votre Seigneur, le généreux, qui vous a créé, vous a proportionné et vous a équilibré? Sous quelle forme qu'il a voulu vous a-t-il assemblé? Coran 82, 6, 8. Et parmi ces signes la création des cieux et de la terre et la diversité de vos langues et de vos couleurs. En effet, là sont des signes pour ceux qui savent. Coran 30, 22. Et Allah vous a extrait du ventre de vos mères sans rien savoir, et il a fait pour vous l'ouïe, la vision et l'intellect afin que vous soyez peut-être reconnaissants. Coran 16, 78. Ces versets et les noms des créations d'Allah nous rappellent à quel point nous devrions être reconnaissants envers Allah. Vous pouvez lire les avantages de connaître ces noms, comme nous l'avons déjà évoqué dans Al-Khaliq et Al-Bari, nous pouvons emporter avec nous une leçon de la vie du prophète Soliman, PSL. Rappelez-vous ceci en lisant cette section suivante, Allah est le façonneur. Il nous forme uniques et cependant, il lui plaît. Le prophète Soliman, PSL, était un roi riche, régnant sur les Israélites, aimé du peuple et doté de nombreuses capacités uniques. Le Coran dit qu'il possédait le langage des oiseaux. Nous apprenons également qu'il pouvait entendre les fourmis quand elles parlaient et qu'il pouvait commander aux djinns. De plus, il était sage, et nous avions certainement donné la connaissance à David et Salomon 27, 15.
Pensez-vous qu'il a cultivé cette capacité par lui-même? Non, bien sûr que non, ce sont des cadeaux que seul le Créateur peut offrir. Alors, Salomon sourit, amusé par son discours, et dit, « Mon Seigneur, permets-moi d'être reconnaissant pour ta faveur que tu as accordée à moi et à mes parents et de faire la justice que tu approuves. Et admets-moi par ta miséricorde dans les rangs d'eux, tes serviteurs justes. » Coran 27, 19. En concluant sur ces 3 noms de création que nous acceptons, que nous considérions une chose bonne ou mauvaise. Tout est parfait parce que c'est ainsi qu'Allah a voulu qu'elle soit. Tel est Allah. Il crée ce qu'il veut. Lorsqu'il décrète une chose, il lui dit seulement, sois et elle est. 3h47. Les érudits ont discuté du concept plus large de l'attribut d'Allah de Tayswir façonné ou façonné, en relation avec ses autres attributs et actions divines. Le concept d'Allah en tant que façonneur ou façonneur reflète la croyance selon laquelle Allah est la source ultime de toute création, il met l'accent sur son pouvoir de donner forme à toute chose. Cela inclut non seulement les formes physiques, mais également les aspects spirituels, émotionnels et intellectuels de l'existence. Dans le Coran, Allah est décrit comme le Créateur qui a façonné les cieux et la terre, Sourate Al-Sajd, verset 4, et qui est à l'origine de la création de l'homme, Sourate Al-Sajd, verset 7. Ces versets mettent en évidence les capacités créatrices d'Allah et son rôle de créateur de toutes choses.